Alors un métier d'art, c'est un métier qui est en lien avec l'artisanat. Donc ça suppose en fait la pratique d'un savoir-faire mis en œuvre par les mains d'un artisan et qui comporte également une dimension artistique, c'est-à-dire une dimension de création qui vient donc de la personne qui produit cette œuvre. La FREMA, c'est la Fédération régionale des métiers d'art d'Alsace. C'est une structure associative qui existe depuis 16 ans et qui rassemble aujourd'hui 160 professionnels des métiers d'art alsaciens. C'est une structure qui œuvre en fait au développement et à la promotion des métiers d'art en Alsace. La manifestation présente 20 professionnels des métiers des arts graphiques qui présentent leur savoir-faire et leur création. Donc il y a tout un ensemble d'animations qui sont programmées sur le week-end, des démonstrations de savoir-faire. Alors tout d'abord on crée une composition à partir de lettres. Ici on a apporté des lettres en plomb, en bois, et on a aussi apporté ce qu'on appelle des clichés typos. Donc c'est des images qui sont reportées à la même hauteur que les lettres et avec le même principe de relief, quoi, pour mettre de l'encre uniquement en surface. Donc on fait notre composition, ensuite on la transfère sur la presse et on vient mettre de l'encre à la surface de ces lettres et des images. On pose un papier dessus, on passe le rouleau qui presse et voilà, l'encre est transférée. Alors, je ne sais pas comment ça se prononce en japonais, mais ça s'écrit Yotsume. D'accord. On va s'en contenter. Bon, voilà. Voilà, L'encre est grasse, et on passe Marie. Donc là je descends mieux, oui. Le fait de sentir que ces métiers appartiennent à une longue tradition, ça permet aux personnes de participer à cette histoire aussi, tout simplement, cette histoire des savoir-faire, et de faire en sorte qu'ils ne disparaissent pas. Ça permet au public effectivement d'avoir un aperçu très concret de ces métiers, d'expérimenter même eux-mêmes en fait le savoir-faire et les gestes du métier. Bon, il y a quelques paramètres à régler et ensuite c'est piloté automatiquement, on n'a plus rien à faire. On a juste une petite finition à la fin, il faut évaluer, il faut un petit peu gratter un petit peu, voilà, mais ça reste assez minime. L'idée c'est de reproduire ce logo et j'ai fabriqué juste cette pièce-là qui n'existe pas, qu'il fallait inventer. Je l'ai adapté sur le moule. Malgré l'apparition des nouvelles technologies, en fait, on sent que les gens tiennent en fait, à cette richesse, à cette histoire, et ont envie de la continuer à la voir exister et à la faire perdurer au-delà des années et du temps.